Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler du petit objet qui est juste ici, le live streamer Nexus de chez Avermedia. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce live streamer Nexus, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors ce live streamer Nexus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien je dirais que c'est un mélange entre une GoXLR et un Stream Deck. Et on va voir dans cette vidéo si ce mélange est bien réussi ou pas. Alors on va tout d'abord parler du prix. Ce live streamer Nexus de Avermedia est vendu 364 € sur Amazon à l'heure où je tourne la vidéo. Je vous mettrai bien sûr un lien qui est affilié dans la description de la vidéo. Donc déjà, on est en dessous du prix d'une GoXLR. Donc à voir ce que ça donne. Sachant qu'un Stream Deck, c'est 150 € de plus en moyenne. Donc pour une GoXLR et un Stream Deck, on serait dans les 550 €. Là, ça fait quasiment 200 € de moins. Est-ce que ça vaut le coup? On va le voir dans la vidéo. On va tout de suite faire un unboxing et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, on se retrouve en gros plan pour faire l'unboxing du live streamer Nexus de Avermedia. Alors, celui-ci vous arrive dans ce carton. Vous avez bien évidemment la marque du produit, le modèle, la petite photo du live streamer. Ils mettent en avant quelques caractéristiques, donc le Dual Independent Audio Mix, donc deux mixages audio indépendants, entrée audio multiple, et écran tactile IPS de 5 pouces. Alors lorsqu'on ouvre, on se retrouve avec un deuxième carton, avec ici à l'intérieur le live streamer qu'on va détailler dans la suite de la vidéo. Un petit guide d'utilisation avec une partie en français. Et donc une petite boîte sur le côté qui contient le câble USB, une rallonge jack 3.5, un adaptateur jack 6.5 3.5, un adaptateur pour les prises étrangères, un second adaptateur pour les prises secteur étrangères et un adaptateur pour les prises françaises. Et enfin bien sûr l'adaptateur secteur. Alors notre live streamer Nexus, le voici. On a bien sûr l'écran tactile 5 pouces ici, on a 4 touches qui sont visiblement programmables, on verra l'utilisation du logiciel. Ensuite on a 6 contrôles de volume ici, un pour le micro, un pour le line-in, la console, le système, le game et le chat. Alors ce live streamer il est fourni avec un support détachable. Alors à l'arrière de ce live streamer on retrouve toutes les connectiques, donc ici une prise jack 3.5 pour des écouteurs, ici une prise jack 3.5 pour une line out. Ici vous avez la prise XLR qui fait aussi office de prise 6.5 en jack. Donc c'est la prise micro évidemment. Ici une prise line-in. Ici une prise optique pour brancher une console. La prise USB pour la connecter à votre ordinateur. La prise de l'adaptateur secteur. Et bien sûr le petit bouton on-off. Au niveau dimension, avec le support, on est à 21,7 cm de longueur, 14,5 cm de largeur, et au niveau hauteur, quand il est sur son support, on est à 9,4 cm de haut. Sinon, sans le support, vous êtes à 6,1 cm. Pour ce qui est du poids, sans le support, on est à 702 grammes, avec le support 847 grammes. Donc au niveau de l'interface, vous l'avez vu, on est sur l'USB 2. On a un éclairage RGB de l'ensemble, je vais vous le montrer bien sûr à l'utilisation. Et puis voilà à peu près pour les caractéristiques principales de ce live streamer Nexus. Allez, on va se retrouver tout de suite
pour voir à quoi il ressemble démarrer et ensuite pour voir la partie logicielle. Alors voilà, on se retrouve pour l'application de ce live streamer Nexus de chez Avermedia. Donc lorsque vous installez l'application, il va falloir vous créer un compte. Une fois que ce compte est créé, que vous êtes connecté et bien sûr que le live streamer Nexus est allumé, eh bien vous arrivez sur cette fenêtre. Donc vous voyez ici qu'on a directement l'écran principal de ce live streamer Nexus. Vous avez tous les paramètres ici, tout est modifiable, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ici, vous voyez que j'ai mes sons, donc avec le nom que je leur donne, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, vous allez chercher, donc vous tapez le titre que vous voulez, vous allez chercher votre fichier. Vous avez différents types d'actions, play stop, play restart, loop stop. Alors là, c'est pour les sons, mais on peut mettre ce qu'on veut. Hein. On peut mettre, vous voyez, un website. Il suffit de glisser, déposer comme ça et ça va changer automatiquement. Vous pouvez régler le volume, bien évidemment, et la sortie que vous voulez. Ici, vous avez tous les boutons correspondant sur le live streamer Nexus. Donc, quand vous allez dessus, vous voyez la partie créateur, donc avec le volume qui est réglé sur le live streamer Nexus. Et on a différentes petites options. Si on va sur le bouton micro, vous allez avoir plein de petites options supplémentaires. Donc il va falloir choisir quel type de microphone on a. Si on a un XLR dynamique, un XLR qui a besoin d'une alimentation fantôme, ou si on est en 6,3 mm en prise jack. Et vous allez pouvoir régler le gain. Vous avez un noise gate, un compresseur, l'écho, la reverb, un equalizer, tout est paramétrable. Si vous cliquez dessus, vous voyez que vous allez avoir plein d'options, vraiment des réglages assez poussés. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez des trucs préenregistrés, des presets, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment très très cool et vous avez le choix de choisir d'ajouter ces options sur l'audience mix ou sur le créateur mix. Vous voyez, si vous allez sur le créateur, vous allez avoir aussi ces options. Et donc, chacun aura une version différente suivant les réglages que vous ferez. Ici, Lightning, rien de particulier. Tous les autres, vous ne pouvez régler que le volume. Donc ensuite, on va partir sur un autre écran. On va dire qu'on veut ajouter un nouvel écran. Et là, eh bien, c'est vraiment très très simple. Il va falloir choisir sur le côté. On a diverses widgets qui sont disponibles. Avermedia prévoit d'en rajouter plein d'autres dans au fur et à mesure du temps. Mais par exemple, eh bien voilà, si vous voulez faire une partie YouTube, vous avez votre Watching Now, donc le nombre de spectateurs qui regardent, le nombre de subscribers. Vous pouvez ajouter votre chatbox. Bien sûr, il va falloir connecter tous vos comptes pour ça. Donc là, pour ça, vous allez dans la petite roue crantée au-dessus et il suffira, vous voyez, d'ajouter YouTube, Twitch, Streamlabs, Spotify, OBS WebSock. Ça se fait vraiment très simplement. Ici, dans le paramètre hardware, eh bien, vous allez avoir le réglage des différentes couleurs. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce live streamer Nexus. Il est vraiment très très puissant et son application est très puissante également. Donc voilà, si vous voulez ajouter par exemple du Spotify, vous pouvez aussi. Vous avez vraiment plein d'options. Donc vous voyez, on a Streamlabs OBS, on a Spotify, on a Twitch, on a YouTube, on a OBS Studio, Recentral. Système, donc là, si vous voulez ajouter du texte, du multimédia, de la hotkey, lancement d'application par exemple, vous allez mettre votre application. Ici, vous choisissez le chemin de votre application. Donc, on va dire qu'on veut lancer Adobe Photoshop. OK. On met là et sur notre écran, en fait, quand on va appuyer dessus, l'écran est tactile, je le rappelle, eh bien, vous allez pouvoir lancer Photoshop. Donc, vous pouvez également changer le logo de l'application que vous avez mis. Vous allez sélectionner une petite image, vous allez sur votre bureau, et puis là, on va choisir le logo de Photoshop que je viens d'ajouter. Vous faites OK. Et là, vous voyez, vous avez le petit logo de Photoshop qu'on a également ici sur l'écran du live streamer, donc qui s'est mis à jour tout de suite automatiquement. Donc vraiment très très complet ce live streamer Nexus. Voilà un petit peu une idée de tout ce que vous pouvez faire dans les menus. Vous avez également la possibilité de créer différents profils, donc ça c'est oufissime. On a vraiment quelque chose de très très complet. Et on va tout de suite se retrouver pour que je vous donne mon avis final sur ce live streamer Nexus.
Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a quelque chose de très bien fini, du RGB de partout, les menus, les applications, eh bien c'est vraiment top. Mais selon moi, il manque encore pas mal de choses dans cette application et Avermedia nous a annoncé qu'ils allaient mettre à jour au fur et à mesure leur écosystème pour ajouter pas mal de choses. Ce qui serait intéressant par exemple, c'est de pouvoir gérer mes Elgato Keylight sur ce Live Streamer Nexus. Pour le moment, c'est pas possible. Peut-être que ça viendra dans le temps. En tout cas, je l'espère. Mais à mon sens, avec ce Live Streamer Nexus, on a vraiment énormément de possibilités. Et pour tous les créateurs de contenu ou les streamers, c'est vraiment d'une aide indéniable. Moi, clairement, pour mes streams tous les soirs, ça m'a vraiment facilité la tâche. Ça m'apporte plein de choses que je pouvais pas faire avant. Puis, c'est vraiment sympa parce que, du coup, pour la page Twitch, vous l'avez vu, j'ai mon chat direct sur l'écran devant. J'ai mon nombre de viewers à l'instantané. Enfin bref, ça fait plein de choses, il y a ma boîte à son, etc. C'est vraiment assez intéressant. En plus, le fait de pouvoir dissocier l'audition, ce qu'entend l'audience et ce qu'on nous on entend, ça c'est vraiment super parce que du coup on peut faire vraiment ce qu'on veut et transmettre ce qu'on veut à l'audience. Alors après, je vous cache pas que l'installation, tous les paramétrages sont un petit peu fastidieux, mais pour ma part j'ai qu'un seul PC, donc c'est peut-être pour ça quand on a deux PC, un stream, un gaming, ça aide peut-être. En tout cas pour moi c'est vraiment une belle réussite ce Live Streamer Nexus, et franchement si vous êtes un streamer, que vous hésitez, n'hésitez pas, vous serez pas déçu du produit, il y a vraiment plein de possibilités avec, et puis en plus de ce que nous dit Avermedia, ça va évoluer dans le temps. Donc pourquoi pas, d'ici 6 mois, 1 an, vous refaire une vidéo sur ce Live Streamer Nexus et vous montrer les évolutions, vous me le direz en commentaire si ça vous tente ou pas. N'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus, si c'est le cas, s'il y en a beaucoup, eh bien je ferai cette deuxième vidéo. Concrètement, est-ce que je peux te conseiller ce Live Streamer Nexus? Si t'es créateur de contenu ou streamer, bien évidemment, c'est vraiment très bien, ça marche très bien, c'est une simple d'utilisation et franchement ça apporte beaucoup d'aide sur tes streams. Après, si t'as déjà une Go XLR et un Stream Deck, pas vraiment d'intérêt d'acheter ce Live Streamer Nexus puisque tu as déjà tout, si ce n'est réunir les deux en un et pouvoir avoir qu'une seule chose sur ton setup, ce qui fait gagner de la place. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis vraiment conquis par ce Live Streamer Nexus, c'est vraiment un objet que je vous recommande. N'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est important, plus on sera de fous, plus la chaîne aura de crédibilité et je pourrai vous proposer encore plus de contenu sympa. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou en stream sur Twitch à partir de 20 h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!